Bienvenue sur Ludotalk, l'émission qui donne la parole aux ludothèques suisses romandes. Tous les sponsors de l'émission vous souhaitent une bonne écoute. Si vous êtes vous-même bénévole ou gérant de ludothèque et que vous souhaitez participer gratuitement à l'émission, prenez contact par mail à lefranjeu@outlook.com et je me ferai un plaisir de venir faire votre rencontre. Bonne émission! Une émission de plus dans une ludothèque encore cachée dans un coin reculé d'une montagne. Si j'avais su, je serais venu en combi de ski. Parce qu'aujourd'hui il pleut, on est à Sainte-Croix, la ludothèque de Sainte-Croix, et on est en compagnie de 3 dames, 3 bénévoles de ludothèque. Je vous laisse vous présenter, mesdames. Eh bien, bonjour. Donc moi, c'est Sophie. Je suis bénévole à la ludothèque de Sainte-Croix depuis 2008. En plus, donc je suis la secrétaire de l'association et en plus de ça, depuis 2018, je gère des fiches Ludopédia et depuis 2022, je suis représentante régionale pour les ludothèques vaudoises à la FLS et au comité de la VDL. C'est pour ça qu'on se voit souvent. Exactement, on se Voilà. connaît déjà. À côté de ça, j'ai une vie aussi où j'ai 3 enfants de 12, 15 et 17 ans. Et puis, voilà, j'habite Sainte-Croix depuis bien des années. Alors, je m'appelle Sylvie, je suis bénévole depuis 2016. Je fais aussi partie du comité de la Ludo. Et puis, j'ai 3 enfants et j'habite à Bullet. Et la dernière, avec ses petites fiches. Avec mes post-it. Je m'appelle Céline, j'ai 3 enfants, j'habite à Sainte-Croix depuis plus de 20 ans. Et puis, je fais partie de la Ludo depuis 2020. Et j'ai la fonction de comptabilité qui est très réjouissante. Dieu, c'est beau ce machin. Mais c'est quoi? Ah, parce que j'aimerais juste savoir si ça se mange ou pas. Incroyable. Toujours vouloir bouffer. Alors non, ça se mange pas, c'est une ludothèque. Et quand on parle de ludothèque, y a des histoires derrière les ludothèques. Et c'est toujours très passionnant parce qu'il y a autant d'histoires qu'il y a de ludothèques. J'en suis à mon 5e enregistrement et je m'en rends compte. C'est assez passionnant. Donc qui c'est qui s'y colle? Qui va nous parler de l'historique de la ludothèque? C'est Sophie qui s'y colle. Ah, comment je suis pas étonné, tiens. C'est l'ancienne. Alors, d'abord, donc la ludothèque a été créée en 1981. C'est une très bonne année, j'en sais quelque chose. Et puis, par contre, on est ici dans ces locaux depuis 2010. Donc là, on est sur un ancien bâtiment industriel. La commune, en fait, est propriétaire de tout l'étage. Et puis, donc, la commune nous fournit, le logement. Et on partage ces locaux avec la bibliothèque, mais on est 2 entités complètement indépendantes. On est voisines de palier, mais voilà, nous sommes indépendantes. Voisine de palier, vous êtes même plus que voisine de palier, j'ai l'impression. Colocataires Ouais, même. vous êtes colocataire des Voilà. mêmes locaux, quoi. Ouais. Donc ça, c'est assez sympa. Hein. Vous verrez, je mettrai des images. Vous aurez des images, comme d'habitude. Vous pourrez voir un peu l'agencement de la ludothèque avec les livres d'un côté et les jouets de l'autre. C'est assez sympa de voir la cohabitation entre les 2 univers, le livre et le jeu, qui sont au final, j'ai envie de dire, assez similaires. Hein. On est quand même sur du service à la population. Exact. Voilà. En parlant de population, c'est quoi la population cible de la ludothèque de Sainte-Croix? Est-ce qu'on est sur un melting pot de absolument tous les âges, ou bien est-ce que c'est quand même assez précis? On a plus des petits, on a plus des familles. Comment ça se passe ici? Alors, non, nous, on vise tout le monde. Dans nos clients, on a donc beaucoup de familles, mais on a aussi des grands-parents. Et puis, on a aussi des joueurs adultes, simplement mais qui viennent prendre des jeux. Après, dans les visiteurs de la Ludo qui ne sont pas forcément clients, on en parlera plus tard dans les activités pour les soirées jeux. Et puis, on a aussi le mardi matin une infirmière de la petite enfance qui vient pour les enfants d'âge préscolaire, les bébés, les tout jeunes enfants. Et puis là, les gens peuvent poser des questions à l'infirmière, peser les bébés. Mais là, il y a aussi beaucoup qui viennent pour jouer simplement dans le petit espace qui est là-bas. Voilà. Ah, donc c'est très bien. Donc on a une petite zone pour accueillir les familles, pour juste passer du temps et jouer, quoi. Ça, c'est pas mal. Au niveau des ouvertures, vous êtes ouvert quand? Du coup, vous êtes ouvert tout le temps?
Non, on est ouvert les mardis après-midi de 15h30 à 17h30 et les samedis matins de 9h à 12h. Fermé durant les vacances scolaires, sauf pendant les grandes vacances d'été où là, on garde l'ouverture le samedi matin. Ok, donc voilà, comme ça vous avez toutes les infos sur les ouvertures. Si vous voulez venir à la ludothèque de Sainte-Croix emprunter des jeux et des jouets, vous pouvez. Et vous pouvez apparemment aussi emprunter les livres en même temps, j'imagine. Oui, c'est coordonné. Les horaires Ok. sont coordonnés. Au niveau des jeux, qu'est-ce qu'on a à proposer ici? Qu'est-ce qu'on a comme pool? Parce que là, on voit, il y a pas mal de choses. On a un peu de tout, j'ai l'impression. Yes, alors on a environ 1400 jeux au catalogue, dont à peu près 1000 jeux de règles. Donc on est quand même, voilà, c'est un peu notre... On aime les jeux de règles à Sainte-Croix. Ah, ça, c'est Voilà. bien. Ça, c'est bien. Et c'est là qu'on voit Et la puis, différence entre certaines ludothèques. Il y en a beaucoup qui sont spécialisées que dans le jeu, les jouets, les Lego, qui ont très peu de jeux. Qu'est-ce qui sort souvent ici? Est-ce qu'il y a un best-seller, là? Un best renter, best Alors, location? Depuis plusieurs années, le champion, toute catégorie, c'est notre petit avion rouge Oui, qui sort J'allais dire plus d'une fois par mois. Je veux le voir après, celui-là. Tu verras, je suis pas sûre de pouvoir te le montrer parce que je suis qu'il pas est sûre qu'il peut-être soit pas là. là. En Ouais, fait. d'accord, Donc, ok. voilà. Tu m'enverras une photo. Mais je t'enverrai. Très bien. Voilà. Au niveau des abonnements, la ludothèque de Sainte-Croix, elle propose quoi comme abonnement? Alors, on a 2 abonnements. L'abonnement basique qui coûte 20 francs par année par famille, mais auquel s'ajoute le prix des locations, 1, 2, 3 francs pour les jeux et jouets. Ou l'abonnement maxi qui coûte 60 francs par année par famille et qui est à ce moment-là tout inclus. Et ça donne droit à 5 jeux simultanés. Et après, les écoles ou garderies, comme ça, c'est gratuit. Ok, tu vois, j'allais dire, tu vois, c'est comme ça que sont pas du tout. Parce que nous, c'est un jeu par membre de la famille. Tu vois. Alors, C'est nous, on un a peu arrêté plus, ça. On faisait avant, mais maintenant, c'est 5 jeux. Puis c'est plus simple. compliqué, hein. Tu dois rentrer tous les membres de la famille, machin. Après, tu dois vérifier. Dans 5 jeux, c'est bien, ça me paraît bien. Ok, très bien. Donc, 20 francs plus location ou 60 francs, tout compris, 5 jeux. Très bien. Et nous allons alors, augmenter nos tarifs prochainement. La comptable doit le dire. Désolée. je me demande bien pourquoi. Alors, si tu te rappelles de notre samedi matin à Lausanne, Je vois pas du tout de quoi tu parles. tu sauras pourquoi. Non, je sais pertinemment. Rapport aux charges des ludothèques qui augmentent malheureusement, beaucoup, les ouais. Mais cotisations, c'est une etc. petite augmentation, un bébé augmentation. On est sur combien? Que les gens sachent déjà. Entre 5 et 10 francs. C'est Pour pas un énorme. Ouais, ça va. Il faut toujours mettre les choses en perspective. C'est-à-dire que vous payez 65 ou 70 francs du coup, mais vous avez la possibilité de venir louer des jeux qui sont beaucoup plus chers que ça en magasin, de les ramener quand vous voulez plus, de changer. Donc déjà, de 1, c'est écologique, donc les écolos, ils sont contents. Et de 2, ça vous permet de pas systématiquement acheter pour jeter. Les enfants, ça change extrêmement souvent d'envie. Donc, même si on augmente de 10 francs, je pense que ça vaut toujours la peine de venir en ludothèque. Si, Grégorio. Oui, mais évidemment. Alors, maintenant, parlons un peu de qu'est-ce que vous faites ici. Parce que les ludothèques, ça reste pas seulement enfermé entre 4 murs. En général, ça crée des choses, ça sort, ça va à la rencontre de la population. Qu'est-ce que vous faites, vous, ici? Alors, je vais commencer, puis après, promis, Sylvie va parler après. Alors, d'abord, on a nos soirées-jeux en activité. Donc, on a nos soirées-jeux mensuelles, chaque 2e jeudi du mois. Donc, ici, à la Ludo. Mais c'est pour adultes à partir de 15 ans. Donc, c'est tout à fait libre, sans aucun rapport avec abonnement ou inscription ou quoi ou qu'est-ce. Hein. Donc, voilà, en général, on est entre 8 et 15 personnes qui viennent. On a nos habitués, puis des qui viennent plus une fois, comme ça. Donc, ça, c'est chouette. À côté de ça, on participe au marché d'été de Sainte-Croix, parce qu'il y a un été à Sainte-Croix. Ah. Oui, c'est un marché d'été. C'est bien de le préciser parce que je n'ai pas remarqué en arrivant. Hein. Donc là, en fait, on a la possibilité de faire un stand où on propose, les gens peuvent jouer, on met aussi des jouets, aussi pour les enfants, mais aussi des grands jeux en expo, les gens peuvent jouer sur place. Et puis, on vend aussi 2-3 bricoles, des petites sucreries, des bonbons et des choses comme ça pour se faire un peu de sous. Foire aux mômes, ça c'est en automne, c'est un troc en fait pour vendre les affaires d'enfants, jeux, jouets. C'est les gens qui vendent sur place, hein, c'est pas, ils doivent être là. Donc ça c'est en automne. Des activités pendant la période de l'Avent. Donc soit on faisait un temps des dimanches de l'Avent, ou bien il y a le marché de Noël, enfin voilà, ça c'est
à discuter. Et enfin, le comptoir de Sainte-Croix qui a lieu tous les 2 ans, où on nous offre en fait un stand où là aussi on propose des jeux, on montre des jeux, voilà. Ça Les gens fonctionne. ils aiment bien. Ouais. Ça ramène beaucoup de nouveaux Alors, abonnés. Non, mais le C'est pas public, grave. la population est content. Ouais, Et ça, c'est ouais. le principal, quoi. Ah, mais c'est ça c'est Et bien. puis, il y a un partenariat avec l'école. Et puis, bon, moi, comme je ne vais pas à l'école, je laisse mes collègues. C'est Sylvie qui en parle. Donc, on est 3 bénévoles à aller Oui. dans les classes de 4P et 6P. On y va toutes les 6 semaines à peu près. Et puis, on présente généralement 3 jeux à un petit groupe d'élèves qui, après, pourra aller en classe pour réexpliquer les règles aux camarades. Ok. Donc, les petites activités en classe et puis on fait découvrir des choses aux enfants. Ah, ça, c'est pas mal. Ça, c'est bien. Et on a aussi, je me permets, on a aussi les 2e années qui viennent nous voir tous les printemps-été avant la fin des classes pour découvrir la ludothèque et puis on leur propose des tables de jeux pour faire des jeux de leur âge. Ils ont entre 4 et 6 ans. Et du coup, c'est très apprécié et on aime bien. Donc, pas mal de choses. Hein. Vous vous reposez un peu de temps en temps ou Non, c'est pour les faibles. Ah, c'est bon, on dormira quand on sera mort, oui. On connaît. Très bien, parlons un peu de bénévoles. Parce que ludothèque sans bénévoles, ça ferme. Voilà. Donc, les bénévoles, vous êtes combien ? Il y a combien de bénévoles ici ? Alors, déjà, donc à Sainte-Croix, c'est 100% bénévole. Personne n'est rémunéré. Et puis, on est 10 bénévoles en tout, dont 6 membres du comité. Donc, la moitié du comité est là. J'ai la moitié du comité avec Voilà. moi autour de la table. Ouais. Putain, j'en ai de la chance. Ah, c'est incroyable. Et les bénévoles, du coup, oui, bénévoles, on gagne rien, évidemment, à part des points pour le paradis, à ce qui paraît. Non, on a l'abonnement gratuit. Ah, oui, C'est pour voilà. ça que Sylvie, elle fait. En fait. C'est ce que j'allais dire. Les bénévoles, on essaye quand même de les appâter parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui acceptent de venir gratuitement. Donc, qu'est-ce qu'on leur offre ? Alors, l'abonnement. Et puis, est-ce qu'on leur offre quelque chose d'autre ici ? Oui. Oui. Beaucoup d'amitié, De bonne de humeur. partage, de bonne humeur. Et de temps en temps, on se rend tout ensemble à des soirées karaoké. Est-ce qu'on a besoin de plus qu'une soirée Non. karaoké ? Non, Absolument pas. Et- C'est merveilleux. le bonheur est dans une soirée karaoké. Voilà. Alors, moi, personnellement, si j'habitais dans la région, je prendrais bien volontiers ma carte de bénévole parce que quand je vois ce que vous avez comme jeu, ça donne quand même pas mal envie. Et je vais rappeler pour ceux qui aiment bien les jeux mais qui en ont marre d'en acheter, un jeu, ça coûte entre 20 et 50, 60, 70 francs. Vous faites le calcul, vous donnez un petit peu de votre temps à une ludothèque. En échange, vous les avez gratos, les jeux. Est-ce que c'est pas un bon échange ? Moi, je pense que oui. Donc, si ça vous intéresse, est-ce que vous cherchez encore des bénévoles ? Oui. Oui. Oui, évidemment. Oui. Comme tout le monde, en fait. Voilà. Comme tout le monde. Ouais. Toujours. Ok, donc si vous êtes intéressé, vous pourrez regarder, vous aurez toutes les infos qu'il vous faut dans la description de la vidéo ou du podcast. Et puis comme ça, vous pourrez contacter les personnes qu'il faut pour venir vous inscrire comme bénévole. Est-ce que vous avez des réseaux sociaux ? Est-ce qu'on est un peu actif sur les réseaux sociaux ici ? Oui. Alors, on a la page Facebook, Ludothèque Sainte-Croix. Ludothèque Sainte-Croix, donc que vous pourrez retrouver dans la description. Et puis, on a sinon notre site internet www.maludo.che. .che. Très bien, donc ça c'est pas mal. Est-ce que vous avez des petits projets pour l'avenir ? Alors, on a un beau projet même, un gros projet, mais c'est pour l'avenir, pas tout de suite. C'est de profiter de tout ce magnifique espace. Ah, de la bibliothèque des ménages ? Alors, non, parce qu'ils vont juste regrouper leurs collections, en fait, donc les livres jeunesse, parce qu'ici, on n'a que la collection jeunesse de ce côté-là, dans cette pièce-là. Ok. T'as pas vu, tu pourras voir. Après, en fait, il y a une deuxième pièce, qui est encore plus grande que celle-ci, où il y a la collection adulte, ado, BD de la bibliothèque. Et donc, l'idée, ce serait de mettre toutes les collections ensemble et que nous puissions ici avoir l'espace. On garderait quand même les gradins pour des espaces d'animation communs, pour la bibliothèque, s'il y a besoin de faire des animations où il y a besoin de place, il viendrait ici quand même. Ouais, ok. Ah, c'est bien. Voilà. C'est bien. Mais Donc, du coup, pas tout de suite. beaucoup plus de place. Ouais. Et l'objectif, ce serait d'en faire quoi, du coup ? Une zone de jeu ? Alors, Beaucoup oui. plus de jeux. Beaucoup Alors, plus beaucoup de jeux. jeux déjà. Plus d'étagères, plus de jeux. Et puis, de pouvoir organiser un vrai coin jeu sur place. Ouais.
en fixe, en fait, avec éventuellement des thèmes saisonniers qui reviendraient comme les marchandes, comme voilà, les restaurants, l'hôpital, que sais-je. Ah, ok, très bien, très bien. Ah bah, joli projet, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez encore quelque chose à nous dire sur la ludothèque de Sainte-Croix? Moi, j'ai l'impression Oui. que oui, parce que j'ai un +1 là sur ma C'est feuille. mon tour et je me Oui. rappelle ce que je dois dire. C'est merveilleux. La joie des post-it. Donc nous, on a ce partenariat avec l'école. On a plus de 1000 jeux de règles et on a un rayon 10. Donc pour les apprentissages des enfants qui ont des problèmes de dyslexie, dyscalculie, dysorthographie, etc. Et on a une optique, l'apprentissage par le jeu. Et justement, dans ce rayon, on peut trouver des jeux qui sont spécialisés pour ces divers problèmes. Et du coup, ça fait quand même un point favorable à notre ludothèque. Excuse-moi, mais t'es qui, toi? Alors bon, vous êtes qui vous? Parce que vous êtes 3 autour de la table. Moi, j'aime bien, quand je parle avec des gens, qu'on est dans des ludothèques, j'aime beaucoup parler jeux, justement. Hein. Donc, on va parler de vous, de votre profil de joueur. Qu'est-ce que vous aimez? Quels sont les jeux auxquels vous aimez jouer? Est-ce que vous êtes mauvaise perdante, bonne perdante? Est-ce que vous aimez les jeux coop? Tout ça. Donc, on va faire le tour. Madame la présidente. Alors, je ne suis pas la présidente, je suis la secrétaire. Madame la secrétaire. Voilà. Et oui, alors, d'abord, je ne suis absolument pas mauvaise perdante. Encore heureux, parce que sinon, je crois qu'il n'y aurait plus de ludothèque, il y aurait tout qui aurait brûlé, j'aurais plus de maison, enfin voilà. Donc, non, je suis très bonne joueuse. Moi, j'aime beaucoup les jeux d'association d'idées, vocabulaire, comme ça. Aussi, j'aime bien les jeux de dés aussi dans l'ensemble. Par contre, là où je suis une quiche, mais c'est pas grave, je garde pour moi. Tu te soignes? C'est tout ce qui est conquête de territoire, puis les trucs où il faut être un peu méchant. Parce que je crois que voilà. Oh, c'est les meilleurs ceux-là. Voilà. Ah, j'adore être méchant. Si tu aimes les dés, et les jeux où il faut être un peu méchant, est-ce que tu as participé à la campagne de Halfling? Non. Non? T'attends quoi? Je ne sais pas, je savais. J'ai Des informations. Je vous en donnerai après. On va faire un petit peu de pub. C'est des auteurs suisses qui ont sorti un jeu qui est en financement participatif maintenant. Puis comme tu aimes les dés, je me dis c'est le jeu parfait pour toi. Puis il est un tout petit peu méchant. Donc ça peut te permettre tu vois, Franchir un palier. franchir un petit palier, quoi. La famille joue un peu ou bien? Alors oui. Alors mon mari s'y est mis quand même depuis 2-3 ans, qu'on va dire. Et puis mes 2 plus jeunes enfants, alors ils aiment bien. Après, ma fille, donc c'est la deuxième qui a 15 ans, on l'invite pas toujours à jouer parce que souvent elle nous plume en fait. Puis après, on dit qu'on n'est pas mauvais perdant. Non, mais on veut avoir nos chances quand même. C'est pas mal. C'est bien, ça fait un peu de challenge. C'est cool. Est-ce que, du coup, vous avez un groupe de jeux? Est-ce que entre ludothécaires, vous avez un petit groupe de jeux? Alors, moi, je suis un peu sauvage, je reste par là. Non, je joue en soirée-jeux ici. Ici, ouais. Mais je vais des fois aux soirées-jeux des autres ludothèques. Notamment chez bien, notre voisine de la Bassareuse. On s'échange nos soirées-jeux comme ça. Non, ça, c'est bien. Vient, on s'invite. On fait la même chose en Valais. On s'échange nos soirées-jeux, on se croise, on vient, on fait coucou. Ok, très bien. On va passer au profil de joueuse de madame qui est cachée derrière le pied de micro. C'est toi, Sylvie. Est-ce que tu joues? Oui. Trop bien. Oui. Alors, qu'est-ce que t'aimes comme jeu? Alors, plutôt les jeux d'ambiance où je gagne. Les jeux d'ambiance où je gagne, Voilà. C'est précis, c'est très précis. Alors, c'est quoi les jeux d'ambiance où tu gagnes en général? Alors, j'aime bien jouer à 2 de Lido parce que avec des joueurs qui ne savent pas jouer, comme ça, ils sont complètement perdus. Puis, on rigole bien généralement. C'est pas gentil, c'est vraiment pas cool. Et du coup, t'as famille de joueurs un peu ou pas? Alors, les enfants jouaient assez régulièrement avec moi quand ils étaient petits. Maintenant, ils sont grands. Donc, de temps en temps, j'en ai un qui me réclame pour jouer. Mais voilà, c'est rare quand même. Ils ont quel âge? Les derniers ont 17 ans et la Ah ouais. première 19. C'est juste qu'en fait, tu proposes pas les bons jeux. C'est juste ça, je pense. Peut-être. Faut Non, essayer un Twilight Imperium. Peut-être que tu vas les captiver avec ça. Ouais, mais c'est Moins moi qui ne ton serais pas truc. captivée. Ouais, je comprends.
Ah, pas de souci. Est-ce que tu as un groupe de joueurs en dehors de la ludothèque ou quelque chose? Est-ce que tu te rencontres avec des gens pour jouer ou pas trop? Oui, alors j'ai fait la connaissance d'une dame de Mireille, on va la citer, Bonjour Mireille. aux soirées jeux, et qui m'a proposé, elle avait un groupe d'amis, et puis on se fait 3 fois par année, il y a un dimanche complet où on mange, on boit et on joue surtout, et on rigole bien. Ça, c'est cool. Puis Mireille, elle aime quoi comme jeu du coup? Alors elle adore Mantis, Ok, d'accord. Time's Up, des jeux tranquilles, voilà. Ah, parce que Elle, moi, elle j'ai- déteste Dodolido. D'accord. Moi, j'ai cru que tu allais me dire, elle aime bien le Yas, Ah non, la bataille. Non. Ça Le va. Scrabble. Voilà. Le Scrabble. Elle Ah, mon Dieu. déteste ça. Ah, mais ça, c'est bien, c'est bien. Ça veut dire que les mentalités changent aussi chez les personnes âgées. Et c'est Elle n'est plutôt pas cool. âgée. Ah mon Elle est Dieu, pas mon âgée. Dieu, elle va écouter. Ah, pardon Mireille. Je suis désolé. Je savais pas que tu avais 40 ans, Mireille. Désolé. Non, elle en a un peu plus. Un peu mais- plus. Non, mais elle est très jeune d'esprit. Ah, mais ça, c'est bien. C'est ce qu'il faut. Il faut rester jeune d'esprit. Hein. Donc, ça, c'est très bien. Ok, très bien. Et puis, dernier profil de joueuse. Oui, alors moi j'aime bien les jeux d'aventure et de fantastique. Ah, Voilà. c'est quand qu'on se fait une soirée jeu alors? Parce Ah que mais moi, alors, j'adore ça quand tu aussi. veux. J'aime bien Ah, découvrir des trop bien. nouvelles Bon, faut choses. venir en Valais, par contre. Je viens, volontiers. Il paraît Ah. qu'il fait toujours beau, alors ça C'est- me changera c'est de vrai. Il Sainte-Croix. suffit de regarder comment je suis habillé, hein, puis tu comprends très vite que je suis parti avec du soleil. Oui, Voilà. J'arrive ici, je déchante tout de suite. ah, je comprends. Famille de joueurs. Oui, alors bon, c'est des petits joueurs. J'ai des enfants de 8, 11 et 14. Et ma Oh. 14, elle déteste jouer, donc Oh non. adieu. Oh non. Mais les petits, ils aiment bien, et puis c'est chouette. On fait du détective Charlie, et puis des petits jeux sympas. Oui. Moi, je fais du jeu de rôle, style Donjons et Dragons, mais on est sur Chronique oubliée. Je sais pas si ça te parle. C'est quand que tu viens en Valais déjà? J'avais ma soirée, justement, on se voit depuis 3 ans, tous les mercredis. Non, Ouah. pas tous les mercredis, une fois par mois, puis on avance dans l'aventure. C'est vraiment chouette. Faut la garder. Hein. Faut la garder. Elle est bien. Gardez-moi. Hein. Elle est bien. Elle est bien. Oui, hein. elle est bien, elle est très bien. Ah ouais, elle est bien, bien, bien. Hein. Maintenant qu'on a traité un peu votre profil de joueur, vos groupes de jeux et tout ça, moi j'aimerais savoir, parce que j'aime bien pour ma culture personnelle, est-ce que vous avez découvert des jeux récemment? Alors ça peut être un jeu qui vient de sortir ou un jeu que vous venez de découvrir, puis que vous avez pris une petite claque et vous vous êtes dit « Ah, celui-là, il est bien ». Est-ce que Oui, non. Bah oui, mais on a travaillé. Qu'est-ce que tu Ah, crois, on ça, a c'est fait nos bien, devoirs. ça. C'est bien. Le site On a numéro tout 4. répété, chacune le sien et tout. Alors, moi, c'est Double Seven. Que Ah. j'ai découvert il y a quelques temps. Elle m'a fait pas cette tête. Non, mais C'était, moi, alors, voilà. je l'ai découvert il n'y a pas Mais- longtemps aussi. J'ai adoré et je continue d'y jouer d'ailleurs. On donc, l'a vu au dernier forum là, qu'il y a eu il y a 10 jours à Lausanne, mais je l'avais découvert quand même un tout petit peu avant. Je l'avais déjà en fait à la maison. Donc voilà. Donc elle a rien découvert. Non, mais voilà. Et donc, qu'est-ce que c'est le pitch? Ben, moi j'aime bien. Il faut faire des petites familles d'animaux en fait. Et puis, bah, des fois, bon gré, mal gré, on les échange, nos petites familles d'animaux, avec les autres joueurs. Et puis voilà, moi je vois ça un peu comme un Rumicube, mais très très frais, très rafraîchi. Et je le trouve très cool, Il est un petit peu méchant. très aussi. fluide. Moi j'aime bien. C'est un Ouais, peu mais il y a taquin. des animaux, alors c'est pas méchant. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Sauf le loup. Saleté de loup. Non, mais c'est un renard. C'est un renard. Ouais, c'est un Ah, renard. tu vois, on a Non, ce ça débat. évitera de le zigouiller comme On ça, a parce ce qu'avec dé- les Valaisans, on sait On a, jamais. on a ce débat avec. On ne sait pas si c'est un renard ou si c'est Mais un t'as- loup. Toi, tu dis que Il c'est a un la renard. queue poilue comme ça, c'est un renard. Ah bon, bah alors si Il tu est dis- rouge en plus. Ah bah voilà. C'est un renard. Ça veut tout dire. on Alors, se lance la patate chaude D'accord, là. ça marche. Je prends la patate. Sylvie m'a fait découvrir Mantis pour jouer dans les classes. Et c'est vrai que j'aime bien les jolis jeux. Tu peux me vendre un jeu tout pourri, tant qu'il est joli, je serais contente. Je me dirais, waouh! Donc les cartes sont vraiment très belles, elles sont colorées. Et puis le but, c'est d'attraper le plus de crevettes. Donc voilà, j'aime bien. Les crevettes, mantis, très bien. Et hop, les post-it qui sont bons. Et puis toi, est-ce que tu as découvert un jeu récemment? Oui, ben, c'est Sophie qui me l'a fait découvrir en soirée jeu. C'est Duck and Cover, Ah, qui est ouais. aussi très sympa visuellement. Il y a Ça- plein de jolis petits canards. Un jeu tout bête avec beaucoup de carreaux. Ouais, c'est très très bien. C'est très Mhm. sympa. C'est facile à faire découvrir aussi. Oui. Ça s'explique en 3 secondes. Ça, c'est Ouais, chouette. Exactement. Ok. Un autre? Est-ce que vous avez encore des jeux Vous n'êtes pas obligé. Hein. Non, on avait. Enfin, je sais pas si elles veulent, mais on avait réfléchi sur un. On avait travaillé sur un chacune, mais si elles veulent, moi je laisse la parole. Un chacune, et puis après, tu nous demandes nos 5 jeux préférés. Voilà. Et là, on est C'est ça. prête. Là, on est Ah, prêt. ok. On est prêts. Vous êtes au taquet. Vous êtes au taquet. Ah bah oui, moi j'aime bien jouer aux jeux de société.
J'aime beaucoup le Uno et puis le Monopoly. Et toi, c'est quoi tes jeux préférés? Bah oui. Hein. Donc là, on va passer dans ce qui, moi, me fait le plus vibrer dans ce monde. C'est savoir quels sont les jeux préférés des gens. Donc, on fait quoi? On fait 5e, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 1, 0, 0, 0, moins 1, moins 1, moins 1. Non, alors on s'arrête à 1. Ça va? On fait 5 chacun. Oui, Parce qu'on allez-y. On a eu du mal à choisir, donc maintenant on veut tous les dire. La difficulté. J'ai pas mis de classement, hein, mais en vrac comme ça. Roi et compagnie. Roi et compagnie. Ok, ça je connais. Similo en tout genre. Sur les traces de Darwin. Ouais. Odin et Double Seven, quel chouchou du moment. Ah, donc toi, tu as fait ta petite liste de tes jeux préférés du moment. Ça, c'est bien. Non, ouais, pas certains, c'est pas que du moment. Ça Ouais, fait un c'est moment que je vraiment les ai, un mais bon jeu, quoi. voilà. Ok. T'es forte à Odin? Ça va. Ça va? T'es sûr? Bah, bien sûr que je suis forte. Ah, ok. Tu joues un peu sur BGA? Non. Ah, dommage. Sinon, je t'aurais dit, on se voit sur BGA, puis je te mets une rouste. Non. Elle viendra jamais. Elle viendra pas. J'étais déjà Du coup, elle hyper viendra pas. motivée, là c'est sûr que non. Ah, j'adore Odin. Je massacre tout le monde à ce jeu. Je suis une saleté. Peut-être après, je l'aimerais plus. Après. Ouais. C'est pour te faire changer ton top 5, tu vois. Non, ouais, des petits jeux de cartes sympas. Ouais. T'es plus jeu famille, vite fait, quoi. Ouais, ambiance famille. Ok, très bien. Le top 5. Alors, le de Lido, comme je l'ai dit avant. Oui. Le taco, qui est dans le même genre, mais en plus violent. Le taco Taco chat, chat, exactement. ouais, ok, ouais. Mhm. T'as la version suisse? Alors, moi, j'ai la version espagnole. Je trouve que c'est bien parce que les mots sont toujours en 2 syllabes. Et puis, c'est Ok. plus facile, je trouve. Ok. Taco, gâteau. Fondu, non. raclette, vacherin. Mais Alors, ça, c'est la version suisse. Est-ce que tu as déjà vu la version suisse? Non, vas-y. La version suisse, c'est taco chat, ski fondu hockey. C'est un truc comme ça. Ils sont même pas mis chocolat. c'est trop long. Alors, il y a le. En fait, ça, c'est dans les cartes spéciales. Tu as la montre, tu as la forcément. montagne, puis tu as le bouquetin. Enfin, crever de rire. Mais t'as pas le chocolat. Non, Encore y a une pas fois, le- non, y a pas- ils y a auraient pas le pu quand chocolat. même. Non, il y a taco choco ski fondu hockey. Taco Ah. choco ski pardon. fondu hockey. Il n'y a pas le chat. C'est taco choco ski fondu hockey. Bah, C'est parfait. très drôle. Mm. Ouais, elle est assez marrante, Il nous cette le faut. version. Oui, il vous le faut. Il vous le faut, bien sûr. On est en Suisse, il vous le faut. Ok, donc ensuite, Ensuite, le Tarasque. Tarasque. Oui, c'est un vieux jeu avec des dragons. C'est un jeu de dés Ok. qui est sympa. Ah, je le connais pas celui-là. Où on peut aller voler les dragons des autres. C'est ça que j'aime bien. Le 6 qui prend. Ouais. Et Classique. puis le roadkill. Ça, c'est chouette parce qu'on va écraser les animaux des autres sur leur route. Ah, purée. Putain, on est sur des trucs tout mignons. Et il y a machin. la méchante. À la fin, j'adore roadkill, quoi. À buter des animaux. Toi, tu es aussi un peu jeu, famille, ambiance. On Méchante. rigole bien. Ouais. Un peu, Méchante, un surtout. peu vite fait méchant, quand même. Ouais. Un roadkill, quoi. Voilà. Number one. Moi, j'ai un petit mix de jeux que j'ai fait avec mes enfants et que j'aime bien faire avec eux. Donc, Dragomino, c'est le chouchou des enfants. On a Celestia, qui est pour les plus grands, mais que j'aime beaucoup. Détective Charlie. Attrape-rêve, ça c'est pour les tout petits, pour les tiens. Je sais pas si tu connais, mais... Oui, je connais. Ah, Mais on l'a jamais fait parce que le petit a de la peine avec les jeux de société. Et le grand, en fait, lui, il est passé de mon premier jardin à Acrylogique, non, mais Acropolis, voilà. J'ai dit, bon, bah ok, quoi. ouais, bah, c'est cool, mais ouais. On a Mais- skip une partie du développement, lui. Ouais, bon, bah, c'est pas grave, c'est tant mieux pour vous. Oui, Vous oui. avez un joueur à votre table. Ouais. Et puis alors, mon préféré des préférés, c'est Living Forest, à la grande surprise de tout le monde. Waouh! Alors, ouais, je crois que c'est la première fois que j'entends quelqu'un dire que Living Forest, c'est son jeu préféré, quoi. C'est vrai? Ouais. Il y a très peu de monde qui est accroché sur ce jeu, c'est quand même fou. C'est ouf. Ok. Ben oui, alors toi, tu as un sacré mix quand même, parce que Living Forest, on est plus sur de l'initié, plus. Pas Mais mal, j'aime ouais. bien ce genre de jeu. Ouais. J'aime bien mon prochain jeu. Mes 2 prochains jeux, ce sera Villainous et puis Everdell. Ah. On les a acquis, mais ils sont en préparation pour l'automne. Ouais. Villainous, c'est un jeu qui est très sympa, Mm. qui est quand même assez facile. Ok. Par contre, Everdell a transpiré un petit peu quand même.
Non, Parce je me réjouis. qu'il il est bien tactique comme jeu. Par contre, tu testeras et puis tu pourras venir en commentaire de la vidéo sur YouTube me dire qu'est-ce que tu as pensé de l'arbre que tu dois aménager puis de ce que tu as pensé de l'ergonomie du jeu. Parce que je te promets que c'est un enfer. Tu as des cartes que tu dois mettre sur l'arbre où c'est écrit en tout petit quand tu joues à 4 autour de la table puis que l'arbre il est là-bas au fond pour te rappeler qu'il y a les petites cartes qui sont dessus puis qui sont des objectifs communs. Compliqué. Je te redirai. Ouais, tu me rediras. Moi, Je ne veux perds bien, pas. je veux bien ton avis, mais le jeu Ouais. est vraiment très très cool. C'est un super placement d'ouvriers, tableau building, tout ça, c'est vraiment très très chouette. Je vous remercie de votre participation à ce Ludo Talk. C'était un immense plaisir de partager ce moment avec vous. Je vous souhaite plein succès pour vos futurs projets d'agrandissement de ludothèque et d'aménagement. Je vous souhaite bien du courage aussi parce que c'est toujours du boulot, n'est-ce pas ? Et puis au plaisir de rencontrer certains en Valais pour une soirée jeu de rôle. Hein ? Je voulais juste dire, déjà merci d'être venu. Et puis merci aussi au Journal de Sainte-Croix qui s'est déplacé ce matin à la ludothèque pour regarder. Alors sur ce, je vous dis à tout bientôt et je rends l'antenne. Au revoir. Au revoir.